l'intervention تاعنا اليوم اللي نمثلها أنا en tant que représentant نتاع la TID concerne certaines réactions, remarques, critiques parfois dures, parfois même agressives, parfois même injustes à l'endroit de la TID, concernant la position qu'a pris notre organisation sur le vote de nos compatriotes et amis tunisiens à l'étranger, leur représentation في المجلس نواب الشعب جديد. ونحن كما تعرفوا معناتها قمنا بمقترح مشروع قانون متعلق بالانتخابات التشريعيه المقبله، وفي القانون هذا قلنا معناتها بالمقترحات منظمه عتيد قلنا باش تكون فما دائره une seule circonscription électorale pour nos compatriotes tunisiens à l'étranger. اللي انا كشخص لهنا نحكي j'en fais partie étant donné عشت 20 سنه في فرنسا et les circonscriptions électorales qui leur sont rattachées. أول حاجة في الباب هذايا معناتها ردا على النقد هذايا واللي كريتيك واللي رومارك etc. Je voudrais simplement préciser une chose. Avant les élections du 23 octobre 2011, il y avait la commission avec la commission تاع عياض بن عاشور اللي هي خدمت على القانون تاع الانتخابات تاع le 23 octobre. وقت اللي خرجت le projet l'oulani qui n'était pas encore approuvé par tous les protagonistes, كان فيها une forme de représentation des Tunisiens, de nos compatriotes tunisiens à l'étranger, un peu spontanée, aléatoire. معناتها ils ne se sont pas basés sur les mêmes règles, le même calcul pour attribuer des sièges au sein de l'Assemblée nationale constituante à nos compatriotes tunisiens à l'étranger. Où la première organisation de la société civile qui a réagi par rapport à ça était bien la TID. Allez, simplement nous avons trouvé ça injuste que nos frères qui vivent à l'étranger ne bénéficient pas de la même règle pour que les choses soient faites de manière équitable entre tous les Tunisiens. Et nous avons fait un gros travail de lobbying, de plaidoyer, et nous avons même tenu notre première conférence de presse notamment sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, dans le cadre de cette conférence de presse, nous avons invité une organisation qui réside en France, qui est Démocratie et Veille Citoyenne. Nous avons invité leurs représentants ici en Tunisie pour assister avec nous dans le cadre de cette conférence de presse et prendre la parole et dire et défendre les intérêts de nos citoyens, de nos amis tunisiens à l'étranger à propos de cette question de leur représentativité ou leur représentation au sein de l'ANC. Et, alhamdoulilah, avec ce travail, nous sommes parvenus à imposer la même règle pour tous. يقول قائل شنو اللي خلى alors عتيد من بعد الخدمه هذيك الكبيره اللي عملتها والناس الكل شهدت لها بها تجي ويقول قائل ما يقولش عليها غيرت موقفها par rapport à ce sujet-là. Il est évident, quand on a été sollicité pour proposer un projet de loi régissant l'organisation des élections de l'Assemblée nationale prochaine, cette loi, nous l'avons fait avec tous les experts que nous avons au sein de la TID, notamment les juristes, et l'encadrement d'experts extérieurs à la TID qui sont vraiment spécialisés en la matière, dans des juges administratifs, dans des enseignants universitaires, des juges judiciaires, des avocats, etc. Et même des juges de la Cour des comptes. Nous avons basé notre proposition de loi sur 3 axes. L'évaluation de l'expérience du 23 octobre 2011. Comment l'évaluer, les critiquer et comment tirer les leçons. Deuxième axe. Comment prendre en considération la situation actuelle par laquelle passe la Tunisie, notamment au niveau social, au niveau politique, et au niveau sécuritaire, entre autres. Et le troisième axe, comment anticiper le futur pour que les élections en Tunisie avancent vers la voie réelle de la démocratie. Le débat il était très tendu au sein même de la TID. Les discussions ont duré plusieurs semaines à propos de la représentation de nos amis tunisiens qui vivent à l'étranger au sein du prochain Parlement tunisien. Alors, au regard de l'évaluation de l'expérience du 23 octobre,
كما نقولوا بالتونسي ما غطيوش عين الشمس بالغربال. اللي صار في الخارج في انتخابات 23 أكتوبر كان من المفروض، وهذه بشهادة حتى ملاحظين d'organisation internationale، كان من المفروض تلغى. معناتها il aurait fallu annuler carrément certains résultats dans certains pays au regard du nombre d'infractions commises, au regard du nombre de dépassements, au regard de l'incapacité de l'État tunisien et de l'ancienne ISI à exercer leur pouvoir pour bien cadrer les élections, notamment la campagne, etc. Et nous avons remarqué que malheureusement, rien n'a changé entre-temps pour que les élections à l'étranger, par nos amis qui vivent à l'étranger, soient faites dans des conditions meilleures. C'est à partir de ce moment-là que nous avons commencé à penser sérieusement comment peut-on faire sans porter préjudice à l'équité et l'égalité entre les citoyens tunisiens qui soient à l'intérieur ou à l'extérieur de notre patrie, et trouver un juste milieu pour qu'on puisse avancer vers la bonne voie et en attendant que les choses s'améliorent pour les prochains rendez-vous électoraux. Ben, certaines questions ont été posées clairement. Imaginons, gardons les mêmes circonscriptions électorales et les mêmes sièges. La première question qu'on s'est posée, notamment dans la loi électorale qui est approuvée maintenant, dans les dispositions transitoires de cette loi, le législateur précise ce qui suit. On maintient toutes les circonscriptions électorales et aussi le nombre de sièges qui leur ont été attribués pour le 23 octobre. On s'est posé une question. Déjà, quel est le nombre ou le chiffre réel des Tunisiens vivant à l'étranger? Quand je dis réel, on ne va pas se baser sur les mêmes chiffres de 2011 parce qu'on sait très bien que c'est des chiffres erronés. D'ailleurs, à ce sujet, nous avons envoyé une lettre officielle au ministère des Affaires étrangères pour nous donner les chiffres réels des Tunisiens vivant à l'étranger. Et les chiffres réels ne peuvent être validés que sur la base des Tunisiens qui possèdent une carte consulaire en cours de validation. 1. 2. Comment faire avec des circonscriptions électorales, par exemple, comme celle attribuée à l'Allemagne, dans laquelle est attribué un siège. Or, le mode de scrutin, il précise très bien, mais il est basé sur un concept bien clair. C'est un mode de scrutin basé sur des listes, avec une prise de considération des plus forts restes. Sur des listes, pas sur des individus. Or, quand il s'agit d'une circonscription, là où il y a 15 sièges, on peut parler de liste. Ben là, c'est une contradiction énorme. On a dit qu'il faudrait régler ça avant d'approuver la loi. Rien n'a été fait à ce sujet-là parce que ce n'est pas normal que le mode de scrutin parle de liste et qu'on va, par exemple, en Allemagne, on va trouver une seule personne. Donc, ça devient automatiquement des élections basées sur nominatives, en gros. Ben, prenons l'exemple de la Libye, par exemple. Vous savez très bien qu'il y avait une circonscription pour le 23 octobre qui s'appelle la circonscription des pays arabes, dans la Libye, l'Égypte, le Maroc et l'Algérie notamment, et qui bénéficie de 2 sièges. Et quand on regarde les chiffres, on voit très bien que rien qu'en Libye, il y a 50 000 Tunisiens qui vivent en Libye, c'est-à-dire un siège sur les 2. Alors comment peut-on préserver ce siège alors que tout le monde sait pertinemment que des élections ne peuvent pas avoir lieu en Libye au regard du climat sécuritaire qui existe. D'ailleurs, vous savez très bien, si vous suivez les actualités, il y a même des agents rattachés au corps diplomatique tunisien qui se trouvent en Libye ont été kidnappés. Et on n'a toujours pas de nouvelles jusqu'au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez des électeurs des Tunisiens qui, soi-disant, vivent en Libye, ils sont en nombre de 50 000, chose que nous mettons en doute, vont faire le déplacement pour aller voter le jour J. C'est quasiment impossible et je pense qu'à ce sujet-là, le ministère des Affaires étrangères est appelé à faire un rapport pour
dire allez-y à l'instance supérieure indépendante pour les élections si les élections auront lieu en Libye, si on met ou non en péril la sécurité de nos concitoyens qui vivent à l'étranger. Ça aussi c'est un problème. Et si les élections ne se feront pas, comment va-t-on voter pour ce siège qui a priori deviendrait un siège fictif? Ça, ce ne sont que des exemples. Et nous savons pertinemment que même des amis représentant un groupement d'associations qui se trouvent à l'étranger et qui sont venus ici en Tunisie, ils ont tenu leur conférence de presse, ils ont contacté l'ANC, etc., pour leur faire une proposition pour revoir la répartition des circonscriptions électorales. Mais malheureusement, ils n'ont pas été entendus. Après, au niveau du déroulement même du processus électoral, vous savez qu'en Tunisie, il y a l'ISI, il y a par exemple l'AICA, il y a d'autres institutions et organisations qui ont le pouvoir d'encadrer les élections et de pénaliser les infractions. Je prends l'exemple par exemple. En cas par exemple où les médias nationaux ne respectent pas les règles inscrites par la loi pour que la campagne électorale soit équitable pour tous les candidats, comment par exemple à l'étranger, ces instances-là, où l'État tunisien d'une façon générale exerce ses pouvoirs à ce niveau-là. Je prends l'exemple par exemple en France. Ayant vécu en France, je sais pertinemment que le Radio Orient par exemple, qui est une chaîne bien respectée, qui est une chaîne que tous les Tunisiens pratiquement l'écoutent en France, si pour des raisons X ou Y, elle décide de prendre parti par rapport à un parti politique, par exemple, comment les institutions tunisiennes peuvent lui demander d'arrêter cette campagne ou comment peut-on la pénaliser en cas d'infraction avérée? Comment l'État tunisien ou les instances chargées de l'organisation des élections, de leur suivi, etc., peuvent par exemple s'assurer de la neutralité de l'administration à l'étranger et des lieux de culte, chose que la loi stipule. Et nous savons pertinemment ce qui s'est passé pour le 23 octobre à travers nos observateurs qui se trouvent à l'étranger, notamment en France, les campagnes politiques qui ont été faites pendant les élections du 23 octobre et tout ce qui a été dit dans les lieux de culte en particulier. Et les questions ne manquent pas. Comment, par exemple, peut-on assurer l'équité entre tous les candidats? Comment, par exemple, peut-on s'assurer que les candidats respecteront les règles de la campagne électorale à l'étranger, notamment en matière d'utilisation de l'argent politique? Je vous donne un exemple, par exemple, pour le 23 octobre, la Cour des comptes, ici en Tunisie, qui est censée, par la loi, contrôler tous les registres comptables de tous les partis politiques qui se sont présentés aux élections du 23 octobre. Elle l'a fait en Tunisie, et quand on leur a posé la question pourquoi vous ne l'avez pas fait pour les candidats ou les listes qui se sont présentés à l'étranger, la réponse était claire, c'est impossible. Impossible. C'est en fait, ce sont des arguments techniques et ce sont des arguments administratifs que nous avons étudiés, analysés, etc., qui nous ont poussé à dire que pour le moment, à partir du moment où le climat, les conditions, l'environnement global ne garantit pas un minimum de critères d'intégrité, de liberté, de transparence du processus électoral, autant voir d'autres alternatives pour limiter les dégâts. Parce qu'on sait, et on le sait pertinemment, que des dégâts vont avoir lieu à l'étranger, d'autant plus que l'enjeu pour les concernés directement par le processus électoral, c'est-à-dire les partis politiques et les indépendants, savent pertinemment que l'enjeu est important parce qu'il s'agit quand même de 17 sièges, ce qui représente à peu près 9% du quota, 9% de la représentation au sein de l'Assemblée nationale. Donc, c'est clair
que pour atteindre, pour avoir ces sièges et les acquérir d'une manière ou d'une autre, tous les moyens sont bons pour les avoir, y compris les moyens qui sont en infraction totale avec la loi électorale. Même en termes d'administration électorale, qui ignore que certains pays ont refusé même que des élections d'un pays étranger soient faites dans leur propre territoire. Et l'exemple du Canada à ce titre est parfaitement illustratoire et parfaitement parlant. 48 heures avant la tenue des élections du 23 octobre, le gouvernement canadien n'avait pas accepté encore que des élections aient lieu sur son territoire. En termes d'administration électorale, vous avez vu par exemple que l'ISI actuelle a ouvert l'appel à candidature pour les instances régionales ou pour les directions exécutives. Elle a ouvert sur le plan national, mais pour les Tunisiens à l'étranger, il lui a fallu une semaine de plus pour qu'elle puisse sortir le même appel à candidature. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas encore aujourd'hui comment ils vont procéder. Ils ne savent même pas comment faire. Comment va-t-on gérer? Et malheureusement, l'expérience du 23 octobre ne peut pas trop les aider parce qu'elle était dans sa majorité ratée en matière d'administration électorale. C'est par rapport à ces questions-là que nous, l'Association tunisienne pour l'intégrité et la démocratie des élections, la TID, nous avons décidé de voir le sujet, de l'étudier en profondeur parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas que des Tunisiens qui soient à l'intérieur ou à l'extérieur aillent poser un papier dans une boîte, qu'elle soit transparente ou pas. Ce n'est pas ça, la démocratie des élections. La démocratie des élections est liée à la liberté de vote. Est liée à la transparence des élections. Est liée au secret du vote. Est liée à l'intégrité du processus électoral. Et quand on voit ces 4 critères, président, la démocratie des élections, dans des circonscriptions étrangères, malheureusement, c'est un constat, on ne se le cache pas, il faut qu'on se le dise directement, ne sont pas du tout garantis. C'est la seule et unique raison. Et personne ne peut nous contredire à ce niveau-là parce que la TID est reconnue par son indépendance, par sa neutralité et son intégrité dans ses travaux. Et nous continuons à l'être, même si malheureusement, certains de nos amis à l'étranger ont très mal interprété notre position à ce niveau-là. Ils ont même commencé à dire que la TID considère les Tunisiens à l'étranger comme des Tunisiens de deuxième classe ou deuxième rang, je ne sais quoi, alors que rien dans le bureau exécutif de la TID, et on a au moins, comme ça de mémoire, 3 qui sont des Tunisiens à l'étranger, que ce soit en France, au Canada ou ailleurs. Donc, tout dont on espère réellement que ce message-là parvienne à nos frères, à nos amis, à nos sœurs, à nos mères tunisiens qui vivent à l'étranger, pour qu'ils comprennent le pourquoi du comment, comme on le dit, pourquoi la TID a pris cette position-là, et pourquoi la TID, malgré elle, elle a pris cette position, parce qu'on aurait bien aimé dire le contraire et qu'on reste sur le même modèle du 23 octobre. Mais si les élections, dans leur profondeur démocratique, sont déjà atteintes, on ne peut pas faire autrement. Même avec les discussions que nous avons eues avec beaucoup de représentants d'organisations tunisiennes à l'étranger, on leur a dit exactement ce que je viens d'expliquer et on leur a fait part de notre position, pourquoi on l'a prise, comment on l'a prise, sur quoi elle est basée, etc. etc. Donc, j'espère au moins que nous avons, par le biais de cette vidéo, éclairci davantage ce sujet pour que malentendu n'ait pas lieu, parce que la TID est une organisation nationale, patriotique. Nous bataillons pour les droits
de nos Tunisiens qui vivent à l'étranger, comme toute organisation qui respecte et qui défend les droits de l'homme, et le champ global dans lequel s'insère la TID, avant la démocratie des élections, c'est le champ couvrant le domaine des droits de l'homme. Donc j'espère vraiment avoir explicité la position de la TID, et j'espère vraiment que ce message ne soit pas détourné et qu'il soit compris sincèrement tel que je viens de le faire. Et merci à tous ceux qui comprennent ce message et qui le font transmettre à nos amis qui n'auront pas l'occasion de voir cette vidéo, et qu'on reste soudés et que personne ne nous séparera, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Merci.